Quels sont les principaux impacts de l'activité minière en Nouvelle-Calédonie? Exploiter le minerai nécessite l'ouverture de pistes pour y accéder, ce qui fragmente les massifs forestiers, perturbe tous les organismes vivants et facilite la propagation d'espèces exotiques envahissantes. Lorsqu'un site est identifié comme contenant du minerai, pour l'exploiter, il faut supprimer la végétation. En mettant les sols à nu, en plus de détruire de la forêt et les espèces qui y vivent, on augmente la sensibilité de ces sols à l'érosion. La forêt n'étant plus là pour jouer son rôle d'éponge et de protection, l'eau de pluie s'infiltre moins dans le sol, ce qui diminue les stocks d'eau douce souterraine. Elle ruisselle et entraîne avec elle de grandes quantités de sédiments qui se retrouvent dans les rivières, puis dans le lagon. L'eau, qui devient alors trouble, ne laisse plus passer les rayons du soleil. Asphyxiés par les particules de terre, les coraux et les végétaux des herbiers peuvent mourir et les poissons et autres organismes qui s'en nourrissent déserter la zone, laissant la place à d'autres espèces adaptées à ces conditions dégradées, comme certaines algues. Une partie du minerai extrait des sols calédoniens est transformée sur place au sein de 3 usines métallurgiques. 2 d'entre elles utilisent un procédé pyrométallurgique qui consiste à fondre le minerai dans des fours, et la troisième, un procédé hydrométallurgique qui utilise de l'acide sulfurique. Ces usines produisent de grandes quantités de résidus qui doivent être stockés, comme les boues liquides pour l'hydrométallurgie, stockés grâce à un barrage minier dans le sud, ou encore les scories issues du procédé pyrométallurgique et réutilisés dans les remblais et les routes. Les usines métallurgiques sont de grandes consommatrices d'énergie fossile dont la combustion génère d'importants rejets de gaz à effet de serre comme le CO2 et de polluants atmosphériques comme le dioxyde de soufre, faisant de la Nouvelle-Calédonie un des plus gros émetteurs de CO2 par habitant au monde. Pour finir, l'exportation du minerai par voie maritime vient alourdir l'empreinte carbone de l'activité minière calédonienne.